Bonjour tout le monde, bienvenue sur la route sans fin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis arrivé hier à Benalmádena, donc j'ai pas fait des tonnes de kilomètres depuis Malaga parce que franchement c'est juste à côté en fait. C'est une ville très touristique mais très très sympa aussi, avec pas mal de points d'intérêt. Donc vous voyez mon camping-car est derrière moi, donc je vais vous montrer tout de suite où je suis posé. Voilà, je suis là, l'ami Stéphane est juste à côté là avec son petit fourgon. Et puis bah, moi je suis là, alors c'est une aire en fait. Alors autrefois c'était une aire vraiment de camping-car, bah, ça l'est toujours si on veut. Vous voyez, il y a beaucoup de camping-cars parce que c'est un endroit qui est quand même très prisé. Bon là on voit qu'il y a une place de libre, mais moi quand je suis arrivé hier, j'ai pris la place où je me suis garé, c'était la dernière qui était libre. Je suis arrivé vers 16h30 ou quelque chose comme ça, 17h peut-être. C'était la dernière place de libre. Et là, du coup, vous voyez, c'est plein. En fait, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Mais alors, c'est bien parce qu'on est dans la ville de Benalmádena. On est vraiment dans la ville. Mais c'est très calme, en fait. C'est très, très calme. Et alors, bon, ça, c'est un peu dur, je trouve, parce qu'avant, vous voyez, là, il y avait une aire de service. On pouvait vider, on pouvait faire le plein d'eau, on pouvait vider les cassettes, tout ça. Et ben, ils ont tout fermé. Ils ont tout fermé, alors je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, on ne peut même plus vider, hein. Même vider, ils auraient pu laisser quand même. Ben non, on ne peut plus vider. Ils ont bouché la vidange et ils ont viré les robinets. Vous voyez, il y avait les bornes étaient là. Il y avait une pour les cassettes, une pour les... Ben non, je pense que c'est pour que les gens n'aient pas tendance, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de ventouses, il y avait des gens qui ne bougeaient pas de là. Mais bon, ça, ils auraient pu faire la police par rapport à ça. Et parce qu'en fait, comme finalement c'est le seul coin où on peut encore stationner, du coup, tout le monde vient quand même là, quoi. Il y a un fourgon qui est en train d'arriver, bon, ça va, il reste juste une place, il va pouvoir s'y mettre. Mais vous voyez, sinon c'est archi plein, quoi. Il y a zéro place, en fait. Alors moi, je suis déjà venu là, je me suis garé ici en plein milieu, là, parce que c'est très large, donc on peut faire une file, ou là, même d'ailleurs. Enfin voilà, du coup, là je vais aller me faire une petite balade avec Stéphane tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, je fais un peu le tour du coin. Alors avant, en plus, parce que moi je suis déjà venu là les années précédentes, euh, on pouvait se garer là, et là maintenant ils ont mis interdit aux caravanes et aux autocaravanas, mais ça c'est les camping-cars, quoi. Mais on pouvait se garer là, en fait, sur ce grand parking, il y avait beaucoup de place ici. Vous voyez, toute cette... Alors, ils ont même mis des bornes pour ne pas passer, et au-dessus, là, il y a un grand parking, maintenant, on n'a plus le droit de s'y mettre. Et tous les mercredis, je regarde le panneau en même temps parce que j'ai un doute. Ouais, c'est tous les mercredis, il y a une sorte de marché de la brocante ici, donc c'est demain. Donc, je vais y aller. Voilà. Super endroit. Une très belle fontaine. Alors, ce parc, je pense pas que ce soit ouvert en ce moment. Enfin, dire vrai, je l'ai jamais vu ouvert. Peut-être c'est que l'été. J'ai l'impression que c'est un marinarium, vous savez, où il y a des dauphins, tout ça. J'ai l'impression, je sais pas en fait, trop ce que c'est, mais ça ressemblerait assez à ça. Mais en ce moment, c'est fermé. Euh, c'est fermé. Alors, est-ce que c'est fermé peut-être le week-end, ça ouvre? Je sais pas du tout. Je sais pas. Et on voit il y a un zoo aussi. Ah ouais, le zoo c'est à Estepona, donc c'est à côté d'ici. Et la marina, c'est là, Benalmádena.
Un téléphérique aussi, il y a 3 parcs. Voilà, bon, en tout cas là, pour l'instant, c'est fermé. Et alors, ici, un tout petit peu plus loin, il y a quelque chose de très original que j'aurais bien aimé visiter, mais je ne crois pas que ça se visite. Donc ça, tout ça, c'est vraiment juste à côté du parking. Vous voyez, il n'y a pas de circulation, franchement, c'est calme, c'est plutôt joli. C'est assez résidentiel, en fait, ici. C'est une ville qui est, je pense, assez chic. Hein. Je ferai des images du bord de mer. Alors après, j'ai déjà fait des images l'année dernière, mais je vais en refaire cette année, quoi. Parce que c'est un endroit que j'aime bien, moi. J'aime bien venir là. Et vous voyez, en face, là, donc vers où je me dirige, vous avez une architecture très particulière. Vous voyez ce bâtiment qui est en face? Visiblement, il y a un jardin botanique, mais c'est bizarre parce qu'il y a un immeuble dedans. Alors, peut-être double emploi. Mais moi, je voulais vous parler du bâtiment qui est là. Et alors ça, c'est la première fois que j'en vois un. Mais pareil, visiblement, ça se visite pas. Ça a l'air d'être fermé. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est? D'après vous, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est un temple hindouiste. Alors, il y a des heures d'ouverture du 1er avril au 30 septembre, du 1er octobre au 31 mars. Moi, ce serait plutôt ça, du lundi au samedi, de 6h à 7h30. Voilà, un temple hindouiste en Espagne. Toma, chica. Toma. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça original, un temple hindouiste. Moi, je ne savais même pas qu'il y en avait ailleurs qu'en Inde, en fait, parce que c'est une religion quand même, qui est quand même circonscrite à l'Inde en général. Il n'y a pas d'hindouiste ailleurs, enfin pas que je sache. Là, il y a un temple quand même. Et donc, voilà le parking où on se garait avant. Vous voyez, on pouvait se garer, enfin c'était toléré en vérité, c'est pas un parking de camping-car, mais on pouvait se garer en camping-car ici. Ça le faisait. Sauf du coup du mardi soir au mercredi soir, puisqu'il y avait la brocante. Donc aura lieu, là on est mardi, donc ça va être à partir de ce soir, les gens ont commencé à arriver, s'installer un peu, mais c'est surtout le mercredi que ça se passe. Donc évidemment je vais faire un tour, parce que ça peut être déjà pas mal. Peut-être je ferai quelques images aussi, sans doute même d'ailleurs. Voilà, le grand parking où on se garait, donc c'est très grand en fait, donc il y a vraiment de la place. C'était trop cool quoi. Franchement, je trouvais ça bien, quoi. Alors que maintenant, on est tous entassés, un peu serrés comme des sardines, là. Mais bon, ça le fait, parce qu'en même temps, voilà, c'est calme. Donc c'est un des avantages. Et c'est très bien situé par rapport à la ville. Il y a un parc qui est juste à côté où je vais aller maintenant. Il paraît qu'il y a une collection de cactus, alors bon, on va voir ça. Et puis sinon, si on descend vers le bas, on arrive sur la côte, c'est cool aussi. Franchement, c'est très cool aussi. Non, franchement, elle est bien cette aire. Moi, je suis pas fan en général des aires, comment on va appeler ça, des aires de camping-car de ce genre, où là, en plus, on est vraiment serré, on est garé comme sur un parking, quoi. Mais voilà, l'avantage, c'est que c'est bien situé. Et donc, ça fait le job, quoi, comme on dit. Voilà, je suis arrivé dans le magnifique parc
de Benalmádena. Ah, une petite bambouseraie. Ah, il y a des purs jeux pour enfants. En Espagne, ils aiment bien les enfants, je crois. Ils font pas semblant quand ils font des jeux. Et là, c'est la bibliothèque. Avec un étang juste en dessous. Ils sont énormes, hein. Ouais. Ceux-là, c'est impressionnant. Ça, c'est des euphorbes. C'est pas vraiment des cactus, en fait, c'est des plantes grasses. Mais bon, c'est un peu apparenté quand même. Ça pique. T'as vu les troncs, quoi? Ah, ils sont super beaux. C'est super joli. Bah, tu vois, j'étais déjà venu au parc, mais je suis pas venu là, en fait. Ça, tu sais comment ça s'appelle, ces fleurs? Des oiseaux de paradis. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais savoir. On dirait une forme d'oiseau, ouais. Ouais. Oh, il y en a vraiment, ils ont des troncs. Regarde celui-ci, là. Incroyable, ça.
Alors celui-là, ça c'est les agaves, c'est avec ça qu'on fait la tequila. Enfin, peut-être pas cette variété-là, mais ce genre de plante, quoi. J'adore ça, les agaves. C'est beau, je trouve. Non, c'est stylé, quoi. Ceux-là. Oh. Ouais. Comme dans le désert. Oh, ils sont balèzes, quoi. Ça plastique ici. Vraiment nécessaire. Attends. Je crois que c'est les plus grands cactus que j'ai vus de ma vie. Ils mesurent combien? Au moins 5 mètres? Que là, tu fais combien? 1,75 m. Ah non, ils font pas loin de 8 mètres. 8 mètres, tu crois? 9 mètres. Bah, regarde. Calcule 1,75 m. Attends, vas-y, mets-toi là. Ouais, ouais. C'est clair. C'est clair. Alors celui-là, lui, il est torturé, lui. Hein. Lui, il est tout boursouflé. Alors celui-ci, oh la vache. Trop de délire, quoi. Moi, j'ai le souvenir de ceux-là, là, ceux-là. Je me piquais à l'horreur. Ma grand-mère, après, elle m'enlevait les épines. Bah ouais, quand les épines sont fines, c'est les pires. Et alors celui-là, il pousse dans l'arbre, en fait. Ouais, il se sert de l'arbre comme... Et comme support. C'est une plante grimpante. Cactus. Ça sort pas en forêt. En bas, t'as les animaux. Ouais, bah tu vois, je connaissais pas cette partie du jardin, comme quoi. Hein. Eh ouais. J'étais resté dans le bas, moi. Bon, j'étais attiré par le bord de mer, je pense.
Un grand massif d'aloe. Et là, on peut voir les dégâts des intempéries. Je crois que Benalmádena a été bien touché. Quand on voit toute la pierraille et le sable qui sont descendus. Ils sont venus en fait des côtés du chemin là. Mais la taille des cailloux quoi. Tout est venu de là quoi. Et tout est descendu là. Donne une idée de la violence de la pluie qu'il y a eu il y a deux nuits quoi. Et là le chemin il est complètement recouvert. Hier, je vous parlais du grand marché aux puces qui se tient ici, du grand vide-grenier qui se tient ici sur le grand parking, le parking que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Et donc en effet, là aujourd'hui, tout le monde est là pour essayer de vendre des trucs. C'est assez hallucinant parce que c'est immense. Ça fait vraiment penser au vide-grenier qu'on peut voir en France, dans les communes en général, qui ont lieu une fois par an. Sauf que là, le truc c'est que c'est toute l'année. C'est toute l'année et c'est tous les mercredis. Voilà. Donc c'est assez fou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez voir que c'est très très grand. Hein. Là, j'ai pas la possibilité de faire monter mon drone parce que sinon on pourrait voir l'ampleur du truc, mais c'est très très grand. Et c'est un peu comme un vide-grenier, il y a un peu toutes sortes de choses. C'est des gens, alors certains doivent être plus ou moins pros, hein, et puis d'autres pas. Hein. Alors vous avez des trucs, vous voyez, tout à 1 euro ici, tout à 2 euros. Évidemment, ce genre de truc, on peut toujours marchander, discuter les prix. Vous avez toutes sortes de choses. Et très souvent, c'est des gens qui ont un stock comme ça, qui vendent. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vendre. Alors, je pense pas que c'est vraiment des gens qui vident leur maison. Je pense plutôt que c'est des gens qui achètent, qui revendent, quoi. Alors, des fois, il y a même des produits neufs, vous voyez, comme ici. Des produits qui sont tout neufs. Hein. Et puis sinon, c'est de l'occasion. Alors après, il y a des affaires à faire, ça c'est sûr, pour celui qui aime bien les vieilles choses, parce que forcément, c'est toujours des choses qui datent un petit peu, hein, qui sont toujours des choses qui datent un peu, qui sont plus dans l'air du temps, mais ça peut intéresser. Ou des troupes de théâtre, des fois, qui veulent se la jouer des chiens. Là, voilà, vous avez des tenues des années 70. Voilà, donc je vais faire juste quelques images comme ça pour vous montrer et puis vous laisser imaginer un peu cette ambiance, quoi.
Eh, bueno, ya no. Agua, ini mau disiapkan. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, ce grand marché aux puces, ce grand vide-grenier est assez incroyable. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Probablement des trucs très intéressants, mais à la limite c'est presque dur de s'y retrouver tellement il y a de choses, quoi. Alors, je suis toujours à Benalmádena, toujours sur mon petit spot, on voit les camping-cars derrière moi. Et là, je me dirige vers le temple hindouiste. Je vous avais montré l'entrée tout à l'heure. Enfin, pour vous c'était tout à l'heure, mais enfin c'était un peu plus tôt. C'était hier en fait. Non, avant-hier même. Enfin bref. J'étais passé devant, j'avais vu ce bâtiment et bon, moi je suis très curieux de nature et c'est vrai qu'un temple hindouiste c'est pas courant. Que ce soit en France ou en Espagne, franchement c'est pas courant. Et puis là, il y en a un. Et apparemment, on peut le visiter. Et il est ouvert. En fait, quand j'avais vu le panneau, j'avais vu 6h, 7h30, je crois que c'était le matin, moi. Je me disais, mince, ça va pas être évident de venir le matin si tôt. En fait, non, c'est l'après-midi. Tant mieux. Mais comme ils ont mis 6h, enfin voilà, ils n'ont pas mis 18h30, 19h, quoi. Enfin non, 18h, 19h30. Enfin bref, là, il est un peu plus de 18h. Et donc, normalement, c'est ouvert, ouais, les grilles sont ouvertes. Donc je vais aller voir ça. Alors, je ne sais pas si c'est payant, si c'est gratuit, si on peut visiter, si on peut filmer. En fait, je ne sais rien du tout finalement de cette histoire. Si ce n'est que je vais y aller et puis je verrai bien. J'espère filmer en fait. Hein. C'est un peu... Enfin en même temps, bon, ça m'intéresse de voir ça, mais si je pouvais filmer, ça serait encore mieux. Comme ça, je pourrais partager avec vous ces images un peu exotiques d'un temple hindouiste en Espagne. Et puis pour ma part, je suis jamais allé en Inde, donc j'ai jamais eu l'occasion de... Puisque j'imagine qu'en Inde, c'est très courant. Quoi. Parce que l'hindouisme, c'est quand même une religion indienne avant tout. Voilà, donc on arrive. Ah ouais, si j'avais regardé un peu plus près, parce que c'est vrai que là, c'est marqué 6h30, 8h, mais c'est marqué PM, donc l'après-midi, quoi. Enfin voilà, Hindu Temple. Allez, c'est parti, on va y aller, on va aller voir ça, en espérant que je pourrai filmer. Alors, il faut éteindre les téléphones. Je crois qu'il faut enlever les chaussures. Il n'y a personne, je suis tout seul. Donc en fait, il y a des portraits et des figures saintes, quoi.
C'est étonnant parce qu'entre ces deux dieux, je suppose que ce sont des dieux, sur le mur il y a une croix gammée. Bon, après je savais qu'en Inde la croix gammée n'avait pas la même signification que celle qu'on connaît en général, quoi. J'ai déjà entendu parler de ça. Ah, je ne vous dirai pas de quel dieu il s'agit, j'en ai aucune idée. Des petits objets à vendre. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis tout seul. Ah si, il y a une dame. Et voilà, j'ai fait ma petite visite, je fais quelques images, j'en ai pas fait beaucoup, par contre je suis resté discuter avec une dame. Il y avait juste elle était juste là. Et elle s'occupe un peu du temple apparemment, elle était très gentille. Donc on a discuté, puis elle m'a expliqué un peu qu'est-ce que c'était que tous ces dieux, parce que franchement il y en a beaucoup, hein, et qui étaient représentés. Donc en fait c'est un peu comme chez les Romains ou les Grecs, c'est un peu une famille, les dieux, il y a le père, la mère, les enfants, enfin voilà, elle m'a raconté un peu tout ça. Bon, c'était très intéressant, on a échangé pendant une bonne heure, et puis du coup voilà, là maintenant je vais me rentrer, il commence à faire un peu froid. Les nuits sont fraîches en ce moment, hein. Depuis assez longtemps d'ailleurs, on est en février aussi, hein. Même si la journée il fait beau, il fait chaud, il fait chaud. Ouais si, et au soleil il fait vraiment bon, quoi. Puis là on a des très belles journées en ce moment, vous voyez derrière moi le ciel il est encore bien bleu, hein. Voilà, donc je me rentre à mon camion et puis je vous dis à plus tard.